La Pentecôte étant une fête chrétienne, chaque enfant de Dieu est appelé à y participer. Je dis merci aussi à tout le monde par rapport à votre présence. Il y a eu des événements pendant la nuit. Le candidat président de l'Assemblée nationale ou l'un des partenaires du président de la République, candidat président et à parlement national, à la personne de Vital Kamerhe, il a été attaqué pendant la nuit. La commune de la Gombe a été le centre des événements désastreux pendant la nuit. Gloire à Dieu puisqu'il est en vie. Et tous ces criminels-là ont été arrêtés. Ils étaient en tenue civile. Ils ont en tenue militaire. Et c'est que moi j'ai constaté qu'il y avait des choses qui se préparaient déjà bien avant. Et c'est comme ça qu'on fait les coups d'État. Et si cela s'est passé au niveau de la présidence de la République, peut-être la ville aujourd'hui sera aussi paralysée. Et on ne pouvait même pas se retrouver ici à l'église. Mais nous bénissons le Seigneur puisque la situation est maîtrisée et contrôlée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous sommes ici, bien aimés, nous étions là depuis le mardi. Nous allons parler sur le thème qui est intitulé Qui est le Saint-Esprit. Nous avons développé ce que le Saint-Esprit est. Et nous avons dit que le Saint-Esprit, il est notre consolateur. Non seulement qu'il est le consolateur, mais le Saint-Esprit accomplit aussi la vision. Étant le consolateur, il est venu dans ce monde pour nous réconforter. Le Saint-Esprit est venu pour rendre la vie des chrétiens confortable. Il est venu pour nous apporter le réconfort moral. Voyez en quel état s'est retrouvé l'honorable Vital Kamerhe et toute sa famille pendant la nuit. Et chez nous aussi à Lemba la nuit passée, il y a eu aussi des coups de tonnerre. Et l'avenir était aussi paralysé, c'était vers 2h-3h. Et il y avait des gens qui ne pouvaient même plus dormir. Et ici, lorsque nous sommes bouleversés, le Saint-Esprit est là pour nous apporter le réconfort moral. Et ici, nous voulons vous faire comprendre une chose. Le Saint-Esprit est notre partenaire de tous les jours. Le Christ avait dit qu'il sera avec vous jusqu'à la fin du monde. Lui, le Christ a vécu pendant 3 ans avec ses disciples. Mais avec l'arrivée du Saint-Esprit, le Christ dira à ses disciples qu'il sera avec vous jusqu'à la fin du monde. Et il est votre consolateur. Malgré les tristesses, malgré les difficultés, que ce soit sur le plan financier, matériel ou spirituel, nous devons savoir que le Saint-Esprit, il est notre consolateur. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
L'homme de Dieu, le pasteur Ange Félix Moulenga, il nous a parlé sur le Saint-Esprit étant l'esprit de sagesse. Il nous a parlé de beaucoup de choses, ce que le Saint-Esprit fait en nous en tant qu'esprit de sagesse. Il nous a développé Betsaël. Comment Betsaël a été rempli de l'onction de sagesse. Non seulement que Betsaël était rempli de l'onction de sagesse, mais il nous a parlé aussi de Joseph. Non seulement Joseph, il nous a parlé aussi de la personne de Josué. Toutes ces personnes-là ont été remplies du Saint-Esprit. Pour quelle utilité? C'était pour résoudre des problèmes. Lorsque Dieu vous donne de l'esprit de sagesse, c'est pour trouver des solutions aux problèmes des hommes. Nous avons dit que ne cherchez pas toujours à être une charge pour les gens, mais soyez des solutions. Lorsque vous devenez une solution, cela sera possible avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et nous avions continué le vendredi. Nous avions parlé sur les œuvres du Saint-Esprit dans la vie du croyant. La première œuvre du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens, c'est la régénération. Le Saint-Esprit nous donne une nouvelle vie. Nous devons savoir que lorsque vous recevez le Saint-Esprit en vous, le Saint-Esprit va apporter la régénération. Vous devez être régénéré. Puisque le Saint-Esprit nous donne une nouvelle vie. Vous ne continuerez plus à vivre dans l'ancienne vie, mais vous devez maintenant vivre la nouvelle vie que le Saint-Esprit nous donne. Ce sont les œuvres du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Deuxième œuvre du Saint-Esprit, c'était la sanctification ou la transformation. Le Saint-Esprit nous sanctifie. À travers sa sanctification, il nous transforme. Chaque enfant de Dieu, après avoir été régénéré, il doit maintenant vivre dans la sanctification. Il doit mener une vie de transformation. Les choses anciennes doivent disparaître. Et les nouvelles choses doivent se manifester en lui. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous laisser guider et conduire par le Saint-Esprit. Et c'est à travers le Saint-Esprit que nous allons réussir dans ce monde. Amen. Amen. Alors aujourd'hui nous allons parler de la Pentecôte. Toujours dans le même ordre d'idées sur le Saint-Esprit. Nous développons maintenant notre sous-thème qui est intitulé le Saint-Esprit lors de la Pentecôte. Le Saint-Esprit lors de la Pentecôte. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, chapitre 2, verset 1er à 13. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1er à 13. Nous commençons au premier verset, nous allons descendre, lire progressivement et nous allons revenir. On nous fait la lecture en commençant du premier verset jusqu'au quatrième verset.
Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 1er, du verset 4, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Le jour de la Pentecôte, Mokolo ya kitela, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. bazalaki tu esika moko. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Bayoki mopepe ya makasi. Et il remplit toute la maison Pe etondaki ndako mobimba. où ils étaient assis. Ntango bango bafandaki. Des langues semblables à des langues de feu Pe monoko ebomaki lokola ya moto. leur apparurent, Ekitelaki bango. séparés les uns des autres, Pe ekabolaki bango moko nsima et mosusu. se posèrent sur chacun d'eux. Pe ekitelaki moko na kati na bango. Et ils furent tous remplis du Pe Saint-Esprit bango nyonso to batondamaki na molimo sango. et se mit à parler en notre langue, Pe bakomi koba minoko ya sika. selon que l'Esprit leur donna Oh, d'exprimer. Oyo molimo mosantu apesaki bango mpo ete baloba. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Kofandi. Ici, la parole est en train de nous relater ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Awa maloba na Nzambe ezotalisa biso makambo elekaki mokolo La ya Bible dit kitela. que quand le jour de la Pentecôte arriva, Bible ezali koba ete ntango mokolo ya Pentekote c'était ekomaki, quelque chose que les chrétiens attendaient. ezalaki oyo bakristu bandaki kosela. La première des choses que j'aimerais vous dire, eloko ya liboso na bino nalobela bino, nous devons croire tokoki tondima au Saint-Esprit na molimo santu. et nous devons aussi célébrer la Pentecôte à chaque fois pour notre bénéfice. ifo te bakokumisa Pentekote ngoma nyonso mpo na bénéfice na biso. Ici, on fait allusion à la Pentecôte. awa bazotalisa makambo etali Pentekote. La Bible dit que la Pentecôte était une fête chrétienne qui se célébrait pour l'effusion du Saint-Esprit. Bible eba ete Pentekote ezali milulu oyo ya bakristu. Cela a été célébré pour l'effusion du Saint-Esprit. ezali bongo tokumisa mpo na kitela ya molimo mosantu. C'était 50 jours après la Pâque. ezalaki mikolo tuku mitano na mibale. Et je pense que vous vous souviendrez que nous avions célébré la Pâque ici avec vous. nazokanisa ete bokanisa ete okumisaki Pâke awa na bino. Et en célébrant la Pâque, ekokumisa Pâke nous avions eu le privilège, bien aimé, d'apprendre beaucoup de choses. tozwaki privilège ya kozwa makambo ebele. C'était le 31 mars 2024 que nous avions célébré la Pâque. ezalaki le 31 mars 2024. Et ici maintenant nous célébrons la Pentecôte. awa tozokumisa Pentekote. La Pentecôte ici est une fête chrétienne qui célèbre l'effusion du Saint-Esprit. Pentekote ezali milulu ya bakristu oyo ezotalisa kitela ya molimo mosantu. Et cela s'est fait 50 jours après la Pâque. yango ezali mibutuku mitano na mibale nsima ya Pâke. La Pentecôte s'appelait aussi la fête de la moisson. Pentekote babengi yango feti ya moisson. Et cela c'était aussi parmi les 3 fêtes principales annuelles qu'on célébrait yango nde ezalaki pendant les temps de Moïse. yango nde ezalaki feti misato oyo bandaki kosalela na ngonga ya Vous Moïse. pouvez lire dans Deutéronome chapitre 16 verset 16, vous allez voir, on est en train de parler sur les 3 fêtes importantes dont on célébrait. tokotanga mokanda de Deutéronome mokabo ya zomi na motoba. Ici, Jésus a été crucifié au moment de la Pâque. Yesu Kristo bayebokobaka na ekulusu na monga ya Pâke. Et il est monté au ciel 40 jours après sa résurrection. amataki na likolo nsima mikolo tuku mine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Nous disons ici que Christ a été crucifié au moment de la Pâque. toyebi ete Kristo abakamaki na ekulusu na ntango ya Pâke. C'était quand on célébrait la Pâque que Christ a été crucifié. ntango azali kokumisa Pâke nde Yesu Kristo baye kokufa. Et il est monté au ciel 40 jours après sa résurrection. mpe amati mikolo tuku mine. Le Saint-Esprit est envoyé 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ. molimo mosantu aye koya mikolo tuku mitano na mibale. En faisant les calculs, vous allez comprendre que après sa résurrection, 40 jours après, le Christ est monté au ciel. kosala makalikilo komona ete apres mikolo tuku mine Yesu Kristo amati. J'ai dit 40 jours. mikolo tuku mine Christ est monté au ciel. Yesu Kristo amati na likolo. 50 jours après sa résurrection, le Saint-Esprit est descendu. na nsima mikolo tuku mitano Yesu molimo mosantu akiti. Ça signifie que Christ a passé 10 jours au ciel. elingi bayete Yesu Kristo alekisi mikolo zomi na likolo. Après ces 10 jours-là, le Saint-Esprit est descendu. na nsima
ils arrangeaient les choses. Et ici, nous disons que l'enfant de Dieu doit savoir que le Saint-Esprit a été envoyé sur la terre par le Dieu. Il faut que moi, Et il a été envoyé pour être à nos côtés. Il a été envoyé pour être notre secours. La Pentecôte est une fête chrétienne. Nous célébrons l'effusion du Saint-Esprit. Et j'aime les pasteurs qui comprennent le sens de la Pentecôte. C'est-à-dire tous les pasteurs avertis aujourd'hui dimanche, ils célèbrent la Pentecôte. Et dans d'autres pays, la Pentecôte va continuer jusqu'à demain lundi. Puisque dans certains pays comme la France, ils célèbrent la Pentecôte non seulement le dimanche, mais même le lundi, ça sera célébré. Et ils ont même intitulé ça lundi de la Pentecôte. C'est une journée qui suit la célébration de la Pentecôte. En lisant minutieusement la parole de Dieu dans Actes chapitre 2, nous avons vu que la Bible nous fait voir que les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble au même endroit. Nous allons parler de trois grands points. Nous allons développer trois grands points que nous avons tirés dans notre passage. Le premier point que vous allez noter, ils étaient tous ensemble au même endroit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que j'avais interdit à Maman Yolande de me regarder seulement avec des bras croisés. J'ai interdit à Pasteur Mesdames, mais je vois que le même rythme ça continue. Avec les frères Cédric. Et c'est que je constate que les gens ne veulent pas être transformés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant, lorsqu'on l'éduque, vous n'êtes plus des petits enfants. Un enfant, lorsqu'on lui dit qu'il laisse, il laisse. Mais à un certain moment, vous allez voir qu'il va encore reprendre ce qu'on lui a interdit. Mais vous êtes déjà des matures, des adultes. On doit vous dire une fois et vous retenez et obéir. Un serviteur ne participe pas au culte de bras croisés. Ils étaient tous ensemble au même endroit. En lisant les versets 1er et les versets 2, la Bible nous dit ceci. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme... D'abord, au premier verset, il dit que quand les jours de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils étaient ensemble. C'était une promesse que le Christ leur avait donnée. Je n'ai pas dit Elaki. Une promesse. Il leur avait demandé de rester ensemble. Voilà pourquoi la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble au même endroit. La Bible nous fait voir que les Juifs de plusieurs pays se trouvaient à Jérusalem pour la célébration de la Pentecôte. Puisque la Pentecôte n'était pas quelque chose de nouveau qui a commencé ce même jour-là. Ça a commencé depuis l'Ancienne Alliance. Mais ici, la Bible dit que les Juifs sont venus de partout à Jérusalem. Ils sont arrivés pour célébrer la Pentecôte.
malamu. Et il y a eu la première conversion des gens au christianisme. Mpe ezalaki mokolo ya oyo bakristo babongolaki motema. C'est-à-dire, lorsque le Saint-Esprit était descendu, Ntango molimo mosantu wana akitaki, l'apôtre Pierre, recevant l'Esprit de Dieu, mosali na Nzambe Pierre ayambaki molimo. il a prononcé son premier discours. Ateyaki maloba matiyani ya liboso. Et le discours de Pierre a impacté la vie des gens. Mpe maloba ya Pierre ebai bango kosimba milimo ya bato. Et les gens se sont convertis au christianisme. Mpe bato bayebi kokota na kati ya Il y kristianisme. en a qui étaient plongés dans le judaïsme. Bamisu bakotaki na kati ya judaïsme. Il y avait plusieurs doctrines ou plusieurs religions à cette époque-là. ezalaki bono yango baebele na ntango wana. Mais ici, la Bible dit que le christianisme a eu une naissance. Mpe biblia ezali koba ete kristianisme ebotamaki. Les gens se sont convertis à Christ. Bato bayaki bango koyamba Yesu. Ils ont accepté de donner leur vie à Mpe Jésus-Christ. bandimaki kopesa bomoi na bango na Yesu Kristo. Bien-aimés dans le Seigneur, Moningami kati na ils Yesu. étaient tous ensemble, bazalaki bango nyonso tu esika au moko. même endroit. bangonga moko. Et ils ont reçu le Mpe Saint-Esprit. bayambaki molimo santu. Lorsque nous demeurons ensemble, Ntango tozosala esika c'est moko. à ce moment-là que nous bénéficions de beaucoup de choses. yango wana bango tokoba Lorsque vous vous écartez des autres, ntango tozali topanzani vous serez isolés okozala isole. et vous ne serez pas bénéficiaires de ce que les autres en bénéficient. Mpe okozala bénéfice na bango bato mingi bazwi. La deuxième des choses, eloko ya mibale la Bible nous fait voir bible ezoloba que des langues semblables à des langues de feu leur apparirent et furent tous remplis du Saint-Esprit. mpe minoko ekitelaki bango lokola ya moto bango nyonso tu batolomaki na molimo santu. Le premier point, nous avions dit qu'ils étaient tous ensemble. eloko ya liboso toyebi ete bazalaki bango nyonso tu esika moko. La deuxième des choses, eloko ya mibale étant ensemble, ntango bazalaki esika moko remplis du Saint-Esprit, batonisaki na nguya molimo santu. des langues semblables à des langues de feu mpe minoko ekitilaki bango lokola ya moto. leur apparirent et furent tous remplis du Saint-Esprit. mpe ebibilaki bango nyonso tu batonamaki na molimo. Bien-aimés dans le Seigneur, molingami kati na ici c'était juste l'accomplissement de la prophétie de Jean-Baptiste ayo ezalaki bongo ekokisamo ya bilaka oyo Jean Baptiste alobaki. sur la venue du Saint-Esprit. koya na molimo mosantu. Si vous lisez, bien-aimé, Cédric va nous lire Luc chapitre 3, verset 16. Nous allons voir comment Jean-Baptiste avait déjà parlé sur le baptême du Saint-Esprit et du feu. tokomona wapi ndeko na biso Jean Baptiste deja ayebaki bongo kolobela koyeba bateme ya molimo mosantu. Et le prophète Joël aussi en a parlé que l'Esprit va se déverser sur le peuple. mpe prophète Joël alobaki ete molimo mosantu akokita epai na bato. Cela est donné dans Joël chapitre 3, verset 1er à 2. yango epesami na mokanda ya Joël. Lisons Luc 3, verset 16. tangi liki Il leur dit à tous, mpe alobeli bango nyonso, moi je vous baptise d'eau, ngai nazopesa bino libatisi ya mai mais il vient, oyo akoya c'est lui qui est plus puissant que moi. oyo azali na nguya koleka ngai. Je ne suis pas digne de délier la courroie. nazali makasi te ya kolongola sandale sapato na ye. Lui, ye il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. ye akobatisa bino na molimo mosantu mpe na moto. C'est-à-dire Jean-Baptiste avait déjà proclamé que le Christ enverra le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit baptisera les chrétiens du Saint-Esprit et du feu. wana mwisha batebeno kosakula ete molimo mosantu akopesa bino bateme ya molimo mosantu. Nous devons savoir que lorsque vous recevez le Saint-Esprit, soki oyambi molimo mosantu automatiquement vous avez le baptême de l'Esprit mbala moko ozwi libatisi ya molimo et vous avez le baptême du feu. mpe ozwi libatisi ya moto. Joël, le prophète, l'avait aussi déclaré. joel asakolaki Il deja avait dit que dans les derniers jours, abaki na mokolo ya suka Dieu avait parlé à travers Joël. nzambe alobaki mpo na Je mosaka répandrai mon esprit sur toutes choses. akosopa molimo na ngai likolo ya nzoto Vos nyonso. fils, bana na bino vos filles bana na bino ya basi prophétiseront. bakosakola. Vos vieillards bakolo na bino auront des songes et des visions. bakolota ndoto mpe bakomona Quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu en lui, moto oyo azwi molimo mosantu na c'est quelqu'un qui est appelé à prophétiser. aza moto oyo abengami ya kosakola. Quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit en lui, moto oyo ayi molimo mosantu na kati il na n'est ye. pas un aveugle spirituel. azali aveugle ya molimo C'est te. quelqu'un qui est conduit et averti par le Saint-Esprit. azali
Alléluia. Amen. Nous devons nous attendre à recevoir l'Esprit de Dieu. Il faut qu'on se la koyamba molimo ensemble. Ici, la parole de Dieu nous fait voir pourquoi des langues de feu. Awa mama ensemble otalisa biso tina nini monoko ya moto. Ici, la parole nous fait voir que les langues symbolisent la parole et l'annonce de la bonne nouvelle. Awa mama ensemble otalisa biso ete monoko wana otalisa maloba na. La Bible dit que des langues semblables l'air à Paris. Bible ete monoko oyo etokanaki ebimelaki bango. Des langues de feu. Monoko ya moto. Et ces langues-là symbolisaient quoi? Ça symbolisait la parole et l'annonce de la bonne nouvelle. Les disciples étaient appelés à annoncer la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que les autres ne comprenaient pas ce qui s'est passé. C'est lui qui ne connaissait pas les qui étaient là. Mais à ce moment-là, ils ont commencé à parler les qui étaient là. Les Juifs qui sont venus d'ailleurs, ils ont constaté que mais c'est Pierre ici qui est Mouyuda. Comment il parle les Nandais ici? Alors tous les Nandais ont commencé à entendre les langues auprès de Pierre. Auprès de Jacques, il a commencé à parler les Chiluba. Et l'autre côté, il a commencé à parler les Kikongo. Et la Bible dit que chacun parlait selon ce que l'Esprit lui communiquait. Alléluia. Amen. La Bible dit que des langues semblables à des langues de feu. Nous avons dit que les langues symbolisent la parole et l'annonce de la bonne nouvelle. J'ai dit les langues. Les langues. Je n'ai pas dit le lèvre. Les langues symbolisent la parole et l'annonce de la bonne nouvelle. Mais les faits ici symbolisent la présence de Dieu qui brûle les éléments indésirables dans nos vies. Nos vieilles natures là, ça devait être brûlé. Et pour que ça soit brûlé, il y a une nécessité du feu. La Bible dit que c'est par le fait qu'on éprouve l'or. Un enfant de Dieu doit être brûlé de ses anciennes habitudes. Tu dois être transformé, purifié par le feu. Tu dois abandonner tes anciennes habitudes. Voilà pourquoi la Bible nous dit ce qui est ancien est passé. Voici toutes les choses est devenues nouvelles. Il faut que les choses changent en nous. Les faits embrassent nos cœurs. Les faits embrassent nos cœurs. Pour que nous puissions enflammer aussi la vie des autres. Dans la forêt, lorsque vous mettez du feu, vous allez voir que l'endroit où vous allez mettre du feu, ça va commencer à contaminer d'autres parties. D'autres parties seront embrassées par le feu. Et ici, nous devons savoir que lorsque vous avez le feu de Dieu en vous, c'est pour que nos vies puissent enflammer aussi d'autres personnes. C'est lui qui a le Saint-Esprit en lui. Il doit communiquer, contaminer la vie de Christ à d'autres personnes. Nous avons dit que toi tu es l'enfant de Dieu. Tu ne peux plus vivre comme les autres. Les choses doivent changer en toi. Tu n'es plus comme eux. Tu as reçu le Saint-Esprit. À travers ta façon de parler, tu as reçu le Saint-Esprit. Ta façon de te comporter,
Ça doit prouver que tu as l'esprit de Dieu en toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Au mont Sinaï, bien-aimé, l'Épée est descendu sur un endroit précis. Moïse est allé rencontrer l'Éternel. Et la Bible nous dit que l'Épée est descendu. Mais lors de la Pentecôte, la Bible nous dit que l'Épée se pose sur plusieurs croyants. Cela symbolisait la présence de Dieu dans leur vie. La présence de Dieu est à la disposition de tous ceux qui croient en Dieu. Moïse a vu l'Épée dans la buisson ardente. Mais ici, la Bible dit que le Saint-Esprit était descendu dans la vie de plusieurs. Je dis à quelqu'un bien-aimé, est-ce que l'effet du Saint-Esprit descend dans toi? Pendant la célébration de la Pentecôte, le Saint-Esprit guérit toutes sortes de maladies. L'effet du Saint-Esprit vous délivre de la maladie. Et l'effet du Saint-Esprit vous délivre de toutes sortes de problèmes. Tout ce qui dérange votre vie, soyez délivrés au nom de Jésus. Dieu s'est révélé au peuple à travers l'effet du Saint-Esprit. Il s'est révélé comme un vent violent. Et il s'est manifesté à travers son Esprit Saint. Il y a l'effet. La Bible dit ici, on nous avait parlé que le Saint-Esprit n'est pas l'huile. Il n'est pas aussi le vent. Mais il prend la forme. Il est un esprit. C'est comme à l'époque. Il est le Père. Il prenait aussi la forme. Il apparaissait dans plusieurs milieux. À travers la théophanie. Là on parle des apparitions de Dieu dans des endroits précis. Des fois il apparaissait en tant qu'ange de l'Éternel. Vous avez vu que lorsqu'il est apparu à Abraham sous forme de 3 personnes, ils sont venus à Abraham. Abraham avait constaté que ça c'est l'Éternel des armées. Ils sont allés à Lot. Il y a eu plusieurs preuves qui prouvent que l'Éternel apparaissait de plusieurs manières. Dieu est esprit. Il prend juste la forme. Chaque esprit prend la forme. Et quelque chose qui lui plaît. Il peut prendre la forme humaine. Comme l'avait fait Jésus. Jésus pour venir convaincre l'homme. Il était obligé de prendre la forme des humains. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit aussi, étant l'Esprit, il prend la forme. Il peut prendre la forme de l'huile. Il peut prendre la forme du vent. Il peut prendre la forme de feu. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous fait voir qu'il s'est révélé à travers un vent violent. Il y a eu un vent violent. Ce qui a marqué la présence du Saint-Esprit. Il s'est manifesté à travers le feu. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie, bien-aimé. Lorsque tu es connu par le Saint-Esprit, les lits n'auront plus d'impact dans ta vie. Il y aura des problèmes. Il y aura des difficultés. Mais tu seras toujours vainqueur. Puisque tu as l'Esprit de Dieu en toi. Je dis à quelqu'un ce matin que
réunis dans un même lieu. Le Saint-Esprit était là. C'est ça le sens de la communion fraternelle. Lorsque vous vivez ensemble, vous allez bénéficier de beaucoup de choses. La deuxième des choses, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et des langues semblables leur apparurent. Ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Les choses ont changé en eux. Mon souhait est que les choses changent aussi en toi. À travers l'événement de la Pentecôte, que cela laisse des traces dans ta vie. Je disais que la Pentecôte laisse des traces dans ta vie. Si les choses ne marchaient pas dans ta famille, est-ce qu'à travers la Pentecôte aujourd'hui, que quelque chose opère en toi? Troisième des choses, tout s'est rempli d'étonnement. Et ne sachant que penser. Ne sachant que penser. Lisez le verset 12. Acte chapitre 2, verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement. Ils étaient dans l'étonnement. Et ne sachant que penser. Ils ne savaient plus comment réfléchir, comment raisonner. Qu'est-ce qui se passe? Ils se disaient les uns aux autres. Que veut dire ceci? Alléluia. Lorsque vous avez le Saint-Esprit en vous, les gens seront remplis d'étonnement. Ils vont se dire, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Boël? Puisqu'il a reçu le Saint-Esprit, son Dieu a décidé de changer sa vie. Les choses ont changé. Les pierres qu'ils ont connues, Jacques qu'ils ont connu, les choses ont changé en eux. Et la Bible dit qu'ils étaient remplis d'étonnement. Les gens voulaient obtenir des explications. Ils voulaient savoir qu'est-ce qui se passe. Je déclare ce matin que les gens se donnent, que les gens se posent des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça l'étonnement, bien-aimé. Ils ont décidé que toi tu vas mourir, bien-aimé, parce qu'au cas moyen au bout. Ils ont dit qu'il sera condamné maladie, bien-aimé. Le Dieu de la Pentecôte va agir pour que va dans la carte étonnement. Les gens voulaient obtenir des explications. Ils se disent que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui signifie ces choses? Alléluia. Molimo na zamba kama Isaïe. Nazako lo bake molimo na zamba kama Isaïe. Bato bakamwa balo ba etre muto yo yete eta iye. Puisque l'esprit de Dieu est en nous. Alléluia. Et Pierre a profité à exposer la vérité à propos de Dieu. Nous devons être inspirés, bien-aimés. Lorsque vous avez l'esprit de Dieu en vous, vous devez en profiter aussi pour témoigner Christ aux autres. Si nous sommes vraiment la lumière du monde, si nous sommes vraiment les sels de la terre, si nous sommes réellement les flambeaux, nous devons attirer les autres à venir aussi à Christ. Et il faut que les gens voient que réellement Dieu est en nous. Et les gens chercheront à savoir qu'est-ce qui marque la différence entre nous et cet homme. Alléluia. On nous a enseigné les jeudis. Les marabouts, les sorciers, les féticheurs sont venus auprès des pharaons. Ils ont donné des explications à Pharaon. Mais Pharaon n'était pas satisfait par rapport à ses songes. Mais il y a un homme qui s'est présenté
malédiction. Pharaon va dire ceci. Pharaon alobi boye. Trouverions-nous en Égypte un homme qui soit sage, intelligent, comme cet homme, bien-aimé? Il faut que les gens se posent des questions. Et là, on dit que ça, il faut que les gens se posent des questions. Mais est-ce qu'on nous va parler pour la nuit? C'est parce que vous avez l'esprit de Dieu. Alléluia. Vous avez besoin de l'esprit de Dieu. Lorsque l'esprit de Dieu est en vous, vous n'aurez pas à avoir peur. Puisque celui qui est dans toi est plus grand que les poissons. Celui qui est dans toi est plus grand que les massous. Celui qui est dans toi est plus grand que toutes sortes de maladies. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je peux comprendre quelqu'un? Le Saint-Esprit est là pour toi. Vous devez attirer les autres. Les autres doivent vous suivre. Tu n'as pas besoin de craindre. S'il a un Dieu en toi. Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un qui me disait qu'il était au deuil, dans un deuil. Voilà. Il y a une maman là où j'ai prêché à la radio. Quand j'ai fini à prêcher, elle est venue, elle était venue en retard. Je lui pose la question, mais tu es habillé en noir comme ça pourquoi? Je viens dans un deuil. Ce qui est mort. Oh, il y a quelqu'un qui est décédé, il y a un Mbasu. Évangile qui est Mbasu à 2 jours. Mbasu à Nyoka. Il y a Mbasu à 2 jours. Mbasu ya awa. Abwa kile kama nasima koto. 2 jours apa wa muda sai nini? Akufi. Loba na nzoto ekosimbati. Na kanisa yola na ngapoyo na awa yaka na ngoma kama fela lo lelo ti. Bano yake kingo na ngaboyo ko mama so betala yoti. Loba na nzoto ekosimbati. Na nzoto ekosimbati. Imaginez-vous que je suis un pasteur, je suis un enfant de Dieu, bakwa kile ngamba sumba su pesimbi. Jamais. Loba Yesu anakufa. Tant que Christ est en vie. Tant que le Saint-Esprit est en nous. Bambaso koyana ngombe kosalo elokote. Okoniate bamaladi bakora na bamaina balabala ekosala elokote. Puisque Dieu est Christ en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, soyons dans la joie. Ici le Seigneur nous appelle à vivre la réalité de la Pentecôte. Vous devez vivre les réalités de la Pentecôte de chaque jour dans votre vie. Nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous, bien-aimés. Il a établi sa demeure en nous. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit. S'il souffre à tout moment, puisque tu ne laisses pas la place au Saint-Esprit dans ta vie, laisse le Saint-Esprit te guider. Nous ne sommes pas seuls. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les combats, malgré la maladie, tu dois savoir que je ne suis pas seul. J'aimerais que quelqu'un dise avec moi que je ne suis pas seul. Tant que je vivrai, je ne suis pas seul. Mes enfants ne sont pas seuls. Alléluia. L'accident qui a eu lieu à Badar, on nous a dit qu'il y a eu un seul survivant. Ça dit que les autres sont morts. Mais quelqu'un a survécu. C'est ce que j'aimerais aussi pour toi. Tu peux être accidenté, mais que l'Éternel te protège. Comme il avait promis, il enverra ses anges pour nous garder, pour nous mettre les coussins. Et c'est le bon Dieu te protège. Bien-aimés, nous ne sommes
richesses, Joseph était devenu le premier ministre en Égypte. À cause de votre don bien-aimé, cela va vous propulser pour aller de l'avant. Ce qui m'a caboué là, la carte n'a pas dit que de Pentecôte, elle est là pour la Congo. Mais ce qui m'a caboué, coupe à carte n'a pas essayé pour la Congo. Nous devons prendre à bien utiliser nos dons. Les dons que Dieu t'a donnés, il faut bien les utiliser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est là pour toi, bien-aimé. Mettons-nous au service de l'Éternel. Les dons que tu as, bien-aimé, mets-les au service du Seigneur. Tu dois être un messager de l'Éternel. Annonce la bonne nouvelle. Exerce les dons que le Saint-Esprit t'a donnés. Et ta vie va changer. Que mon Dieu vous bénisse.